Danny Varadin, bonjour. Merci une fois de plus pour présence sur le plateau. Nous venons trouver pendant ma dernière semaine ma session parlementaire houleuse. Dans tout ça, nous passons est-ce que le Parlement peut vraiment agir? Comment les bien faire? En tant que juriste et avec toute mon expérience, dis-nous un petit peu quel est le but du Parlement lui-même? C'est quoi un Parlement? Parlement, c'est Supreme Lawmaking Body. C'est là-bas qui fait la loi. Le Parlement est important parce que la loi là qui est importante. La loi, c'est la plus importante création de l'homme. Il y a une capacité énorme. Il y a un direct effect sur nos standard of living. Parlement, à Maurice, nous avons dans nos section 31 de nos constitution qui dit There shall be a parliament in Mauritius with 70 members. Ce qui veut dire qu'il nous a besoin d'un parlement à Maurice et il est important parce que c'est là-bas qu'il nous fait la loi et c'est la loi là qui est importante. Et maintenant, le parlement nous retrouve sur l'origine en Europe, quelques 800-900 ans de cela. À cette époque-là, le roi qui prépare un parlement et là-dedans, il met des bourgeois, des aristos qui discutent l'administration pays. Comment pour faire la loi, tout ça là, pour le peuple dans notre pays. Mais c'est un ariste là, c'est seulement 20%. Quand vous venez faire la loi, vous venez faire la loi dans votre faveur. Ça veut dire que la loi vient faire dans faveur des riches. Et 80% de la population, tu peux bien subir ça la loi là. Et la loi là fait les plus pauvres. Et fait les riches viennent plus riches. Les pauvres sont tellement appauvris qui n'est plus capable de finir révolter. Beaucoup finissent de la vie là-dedans. Parce que pendant 500 ans, les riches, les bourgeois, finissent boire du sang. N'est plus capable de tenir, finissent une révolution. À partir de cette révolution-là, je finis prendre le Parlement là, je finis mettre du monde là-dedans. Ce qui veut dire ça, 80% de la population là, qui rentre là-dedans, ça on appelle ça une working class, une powerless, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est les riches qui tiennent un pouvoir économique et au Parlement, ils ont un pouvoir politique. Ils faire la loi pour enrichir eux. Maintenant, ça 80% là, les working class, ils prennent le Parlement, ils mettent du monde là-dedans. Et quand ils mettent du monde là-dedans, ça 80% là, ils mettent des personnes qui travaillent dans l'agriculture, travaillent dans l'élevage, dans la construction, dans l'usine, dans le petit business, tout ça. Ils mettent tout ça, ces personnes-là, au Parlement pour faire la loi dans notre faveur maintenant. C'est même qui nous dit, le Parlement, est sounding board of the nation. Parce que toute nation, cette population représentée dans ce Parlement-là, il reflète la nation. Nous avons au Parlement, 80% ban working class et 20% ban aristos. En Angleterre, vous trouvez une House of Commons, que nous avons ban common people, working class là-dedans, mais nous avons aussi House of Lords, que nous avons ça ban aristos là-dedans. Mais seulement cette executive powers dans House of Lords. C'est House of Commons, c'est de faire la loi même pour le pays. Maintenant, c'est quoi un parlement? Un sociologue, je t'explique ça pas. C'est-à-dire un parlement, les besoins. Le mot qui est servi, c'est microcosme. Un mot en anglais et en français, tout servi ça. Un sociologue servi ça mot-là pour expliquer un parlement. C'est-à-dire, il y a a small group that has all the features and qualities of something much larger. Image réduite du monde, de la société. Comment nous pouvons dire, une miniature. Ce qui veut dire, les besoins est tout ce qui est grand là est là. Dans un parlement maintenant, nous besoin est 80% working class, common people là, the powerless, parce qu'ils n'ont pas economic power ni political power. Et nous besoin est aussi 20% de bourgeois, de capitalistes, qui powerful, parce qu'ils ont les deux, economic power and political power. Qui fait nous besoin est tous les deux, 100%. Là-dedans, parce que, comme sociologue dit, il besoin de microcosme, ce qui veut dire qu'il besoin représente tout. Nous pas capable de un parlement côté seulement 80% là, comme si on a l'écho dans la tête, ou bien on a 10-20% là, et dans la tête dans l'écho, besoin il a tout. Comme en Angleterre, il a ce House of Lords, House of Commons, c'est ça qui nous dit, il y a un parlement bicameral et il a les deux. Dans nos parlements,
nous besoin et il est important qui nous est 80%, ça veut dire la majorité working class, il est important qui nous est au Parlement parce que là-bas vous êtes capable de faire la loi dans l'intérêt tout ça bonne personnes qui travaillent dans l'agriculture, élevage, construction, tout ça dans une petite usine, un petit commerce, vous êtes faire la loi dans votre faveur et à ce moment-là, vous change votre condition de vie très vite. Quand vous faites la loi dans votre faveur, votre condition de vie sans être dans un jour, même vous êtes capable sans votre condition de vie. Parce que le Parlement, c'est une place qui fait la loi pour les peuples. La loi est très importante. Comme on dit, il détermine votre living standard. Il est capable de faire misère vie riche très vite. Il y a une capacité énorme, la loi. Dans l'exemple, vous pouvez dire que dans le Parlement, il y a une working class à échelle de 80%. Est-ce que dans le contexte mauricien, nous pouvons dire qu'il y a une working class à échelle de 80% à l'Assemblée nationale? Non. Il n'est pas comme ça. Nous pas une working class à 80% dans l'Assemblée nationale. Non. Selon vous, le nombre de working class à l'Assemblée nationale est de combien? 0%. Vous venez dire nous que le Parlement bien représente une partie de working class et une partie aussi de banquiers qui au pouvoir capitaliste. Quand il s'agit de la fonction lui-même du Parlement, et comme on veut dire, nous pas si est-ce que le Parlement peut agir de façon qu'il est bien agir. Pour quelle est la raison même qu'il y a un Parlement à Maurice, comme partout ailleurs dans le monde? Fonction d'un Parlement, nous trouvons dans Constitutional Law. Première fonction, c'est Provide Personnel of Government. Ce qui veut dire Premier ministre et ministre se trouvent au Parlement. Deuxièmement, Legitimate Government Actions. Ça même qui fait législation, fait la loi. Troisièmement, très important, to subject matters of public policy to scrutiny and influence. Ça même question et réponse au Parlement, qui nous appelle parliamentary questions, qui nous appelle PNQ, private notice questions. Ça va une question qui posée à un ministre et une réponse qu'ils ont donnée, ça même qui nous appelle accountability, ça même qui nous appelle rendre compte les peuples. Nous posons une question et dans notre réponse, qui nous connaît, qu'ils peuvent faire au Parlement, ils peuvent rendre compte les peuples. Et ils ont besoin de rendre compte les peuples parce que c'est les peuples qui payent. Et moi, pense qu'il y a une incompréhension du parti gouvernemental quelque part justement en relation à la fonction du Parlement lui-même. Comme le nom le dit, l'opposition il est là pour opposer et le gouvernement est là pour gouverner. Donc le gouvernement se doit d'être accountable à une question du membre de l'opposition. Bien souvent, nous trouvons une certaine défense, on comprend, dans de bonnes réponses, dans de bonnes éclaircissements, dans les agissements du gouvernement lui-même. Dans Constitutional Law, il est expliqué clairement. Il dit the representative assembly is to watch and control the government. Ce qui veut dire tout le membre de l'opposition et aussi les backbenchers, vous êtes payés par le public, vous avez un travail pour faire, qu'ils ont besoin de veiller que le gouvernement là peut faire. Tous les temps, tous les jours, dans tout ministère, qui le gouvernement là peut faire, qui le ministre peut faire dans ce ministère, il a besoin de watch and control the government, il est payé pour ça. Dans la même phrase, il dit to throw light of publicity on its acts, ce qui veut dire besoin d'informer le public tout ce qu'il peut faire au gouvernement. Dans la même phrase, to compel the full exposition and justification of all of them. C'est la même accountability qui m'a expliqué là, ça. Ça qui veut dire, pose question, et j'ai besoin, exposition and justification, expliquer qu'ils peuvent faire, ça rendre compte les peuples. Je donne une obligation envers le peuple. C'est sa fonction Parlement là. Vin là pour poser question et pour donner réponse et pour publier sa bonne réponse-là, pour faire conférence de presse, pour mettre ça dans la gazette, tout, pour faire connaître qui peut passer au Parlement, les broadcasters, tout. Et parfois, passer aux réseaux sociaux, tout le monde bizarre connaît qui peut faire. Parce que nous payons pour ça, nous bizarre connaît. Nous pas mettre un ministre là-bas, il fait ce qu'il a envie, et nous pas intéressé connaît. Non. Nous payons pour ça et nous bizarre connaît qui peut faire. Très important. Est-ce qu'il vient une transparence venant du ministre lui-même? Oui. Pas qu'il y a cause menti, non, il a pas mal. Il vient dire franc là. If government fulfills its duties in a manner which conflicts with the deliberate sense of the nation, si peut faire quitteuse, ministre, gouvernement là, le premier ministre peut faire une quitteuse, par exemple fraude, peut faire la dictature, peut passer la loi qui public pas d'accord, pas peut accepter li volontairement, peut passer la loi peut faire public accepter li obligatoirement, peut mettre une sanction, l'amende, tout ça, pas gain droit faire ça.
S'il peut faire quelque chose comme ça, ou bien le speaker qui peut boycotter une question, l'opposition, il ne pas mettre à l'ordre du jour, ce qui veut dire, pas de accountability, le ministre n'a pas répondre à la question n'a pas venir au Parlement. S'il fait ça, deliberate sense of the nation, s'il fait in conflict with this, c'est très important, to expel them from office and expressly appoint their successors. Ce qui veut dire, faites aller tout de suite. Parce que le peuple, il a, comme on déjà expliqué, power to rule, il y a supreme power, et c'est le peuple qui paye, un parlementaire, un ministre, tout ça, il y a tout droit à n'importe quel moment, faire aller, pas besoin d'attendre ça. Pas, comme on paye l'Afrique, quand un président là, finit de mettre le pays à genoux, toute population est appauvrie complètement, tu ne viens s'arrêter même, là qui peut faire ministre, premier ministre, aller, il peut trop tard. Ce qu'il dit là-dedans, expel them from office and expressly appoint their successors. C'est ce que peut faire quelque chose qui est in conflict with the deliberate sense of the nation. C'est justement là le problème. La population croit qu'ils ont fini de l'avoir dans l'élection passée, et next time qu'ils ont fini de l'avoir, c'est dans 4 ans ou même 5 ans. C'est faux. À Tenitam, si un membre de la population et la population lui-même peut trouver qu'il y a des affaires pas normales, il a droit pour exprimer toute l'opinion. Oui, à n'importe quel moment. Par la suite, pour prendre une sanction qui est bien fait. Oui, parce que les peuples ont besoin de ce support au gouvernement. Le gouvernement a besoin de support sur l'électorat pour le tenir. Du moment qu'il a perdu sa support-là, il est illégitime, il a besoin d'aller public là pour faire y aller. Il est capable de faire manifestation, protestation, une révolution, mais le gouvernement là, il a besoin d'aller tôt ou tard parce que il peut faire quelque chose qui le public là pas d'accord. Du moment qu'il ça arrivé, il pas tenir. Parce que dans un parlement, besoin de toute la nation là-dedans et toute la nation là besoin de donner ce support et comment nous trouver c'est 80% dans working class. C'est eux-mêmes qui besoin d'être représentants au Parlement et faire la loi dans eux faveur. Et à ce moment-là, pas pour aucune domination. Domination finie. Ça, working class là, 80%, vous avez besoin de aucune division entre eux. Tout besoin unir. Et à ce moment-là, vous avez pour political power, economic power, et pas pour capable de faire dominer avec eux. Vous avez pour une vraie dignité. Moi, je viens de dire à maintes reprises, bien souvent, quand nous guettons du monde qui est dans le Parlement, nous remarquons qu'ils ont une difficulté pour comprendre sa douleur qui malgré là, puis souffrir sa douleur de sa petite Mauricien, là, comment nous dire. Maintenant, il y a un phénomène qui nous trouvait bien souvent avant qu'un quelqu'un y rentre dans le Parlement, les chicas un Mauricien normal, les types de travail, les types de vie normale, et un seul coup, comment ils rentrent dans le Parlement, nous trouve les propulser vers l'attitude de capitaliste là, on comprend ce que je peux dire. Donc, quelle façon qui nous besoin une composition du Parlement qui pourrait même correct pour représenter une partie du capitalisme à Maurice et une partie de ban working class. Oui, composition au Parlement, des besoins, comme un sociologue dit, un microcosme. Ce qui veut dire toute la nation des besoins représentés et les refléter au Parlement. Ça veut dire représenter et refléter toute la nation, tous ceux composants dans la population, besoin au Parlement. Ce qui veut dire dans le Parlement, nous avons besoin d'un monsieur, madame, mademoiselle, besoin d'un jeune, d'un senior citizen, d'un riche aussi, d'un pauvre. Nous avons besoin dans toute religion. C'est pour cela que nous avons besoin d'un système pour mettre toute religion là-dedans. Et au Parlement maintenant, dans ce pays-là, si nous avons 80% working class, powerless, common people, ça, 80% là, vous avez besoin de représenter au Parlement. Et aussi, ça 20% capitaliste là aussi, powerful, parce que vous avez un pouvoir économique et pouvoir politique, vous êtes powerful, bourgeois là. Vous avez aussi besoin d'être représentant au Parlement. Parlement, sinon, il n'y a pas de microcosme, si vous mettez seulement working class, ou bien vous mettez seulement capitaliste là-bas, vous avez besoin de mettre tout. Toute religion, vieille personne, jeune, ou besoin de mettre un handicapé aussi, une personne pauvre, une personne riche, besoin de tout. Mais comment on dit, dans le Parlement à Maurice, nous n'est pas comme ça. Qui permet cette transformation-là, qui fait quelqu'un qui sortit peut-être un working class, et le moment qu'il y vient un parlementaire, il a tout de suite dans le capitalisme, il reconnaît avec sa partie de la société-là. Qui permet, selon vous, cette transformation-là? Bon, pour expliquer. Parce que 200 ans, 300 ans de cela, quand tu fais une révolution, tu mets tout le working class là-dedans. Mais ici à Maurice, malheureusement, au Parlement, working class, les 0%. Il n'y a personne dans working class là-bas. Dans le Parlement, nous avons 100% capitalistes. Donc, ce purpose même finit distorted là. Qui fait comme ça? Parce que 80% working class, c'est des government servants. Il y a des chauffeurs là-dedans.
qui ont conduit l'auto, bis, camion, van l'école, chauffeur métro, beaucoup de chauffeurs là-dedans. Mais puis il n'y a personne au Parlement. Government servants, civil servants, il y en a beaucoup en Maurice. Travaillent dans l'appareil étatique, dans le gouvernement, dans le ministère. Puis il n'y a personne dans le Parlement qui peut représenter pour défendre l'intérêt, les policiers, tout ça. Puis il n'y a du tout. Ceux qui travaillent dans l'usine, puis faire manufacture. Puis il y a du tout là-bas. Ils travaillent dans l'agriculture, produire légumes, faire élevage, tout ça. Puis il y a du tout. Ils travaillent dans étudiants, par exemple. Puis il y a du tout. Ils travaillent dans la construction. Quantité de personnes travaillent dans la construction. Puis il n'y a personne là-bas. Les jeunes, combien de jeunes il y a au Parlement? Les senior citizens, ça aussi paye. Tous ceux qui travaillent dans le bureau, les office workers, paye. Et si jamais vous décidez pour venir parlementaire, pour poser candidat, tout ça, vous pouvez boycotter par votre patron. Bon, pensez, il est important qu'il nous cause justement de sa partie de boycott, comme on dit là. Avant ça, nous avons un aspect important, nous cause le ministère. Nous avons plusieurs ministères au gouvernement lui-même. Nous avons par exemple le ministère de l'Environnement, nous avons le ministère de la Femme. Mais est-ce qu'il nous besoin obligatoirement quelqu'un intellectuel qui est dans un degré, master ou même peut-être PhD pour apprendre sa position là, ou nous avons quelqu'un qui dans la société, qui vient d'un background, qui comprend le problème, qui est une femme expérimentée, qui s'adit qui malgré qu'il ait un PhD, est capable de faire ministre de la femme, nous avons quelqu'un qui comprend le problème environnemental, le problème agricole, qui est capable de faire ministre de l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous connaissez pour un ministre, pour diriger un ministère, pas aux qualifications qui tient. Vous besoin d'investir ou l'écrire dans le ministère. Il marche beaucoup plus bien. Nous finissons au début des années 70, un ministre de l'Éducation qui tient l'école jusqu'à Forme 4, mais il vient faire très bien. Quand finissons remaniement ministériel en 74, j'ai filmé le ministre de l'Éducation, un grand intellectuel, mais qui finit arrivé 20 mai 75, finit la révolution étudiante, tout devient emballage. Ça n'a pas marché. Pas finalement du tout. Et tout récemment, enfin pas tellement récemment, tu mets un ministre de l'Éducation, grand intellectuel, il fait tellement mal, qu'il fait tirer comme ministre de l'Éducation, mais ministre de l'Environnement. Ce qui veut dire, pas croire qu'il ou l'intelligence ou qualification qui fait ou faire bien dans le ministère. Non. Mais il y a plusieurs ministères qui n'ont pas besoin d'un grand intellectuel pour rouler dans le ministère. Le ministère touriste, ministère coopératif, droit de la femme, l'environnement, comment on peut dire. Pas besoin intellectuel pour faire ça. Il suffit d'investir ou l'écrire. Et c'est à travers ça, justement, office-là, que nous augmente la partie de working class qui nous est là. Oui, parce que 200 ans, 300 ans de cela en Europe, quand tu fais un parlement, tu mets tout working class là-dedans. Pas tu es intellectuel là-dedans. Tout le monde qui travaille dans l'usine, dans la construction, dans l'agriculture, élevage, dans un petit business, petit commerce, c'est maintenant que tu prends le parlement et tu fais bien, tu fais la loi là dans l'intérêt. Il suffit qu'il y ait un équerre, c'est tout. On dit un deuxième point aussi, on dit que quand on est employé par une compagnie, bien souvent, c'est stipulé que vous n'avez pas le droit de faire de la politique. Et même si vous n'êtes pas dit, vous pouvez être licencié parce que vous ne faites pas politique ou active politique. Selon vous, est-ce que ce principe-là, il bien subsister, bien tirer, quelle est l'opinion de ça? Oui, ce qui finit arriver là-dedans, c'est que patron, vous êtes acheter un politicien, fin servir un politicien comme un instrument. Vous êtes faire la loi, vous êtes exclure un professeur d'université, pour exclure les government servants, pour exclure plusieurs personnes pour qui ça ban working class pas capable de rentrer dans le Parlement. Pas capable de poser candidat même, pas capable de rentrer dans le Parlement. Maintenant, ceux qui travaillent dans le secteur privé, qui ont envie de poser candidat, envie de rentrer au Parlement, envie de devenir ministre, envie de diriger notre pays, comment vous avez envie avec votre l'équerre, investir votre l'équerre dans sa profession-là, vous n'êtes pas capable de faire ça parce que le patron-là, il est dans sa 20% là, il pour finir dismiss sa personne-là. C'est-à-dire que quelque part, ça un peu ça, il est réservé à l'élite. Le système fait qu'il est réservé à l'élite. Vous servi la loi, vous servi stratégie pour garder 20% qui est capable de rentrer au Parlement pour faire la loi dans votre faveur pour riches viennent plus riches et pour pauvres viennent plus pauvres. Parce que entre les riches et les pauvres, entre ça 20% et ça 80% là, il y a une relation conflictuelle. Un économiste explique ça bien, qu'il y a un conflict of interest là-dedans. Parce que le patron là, il va maximiser ce profit et travailleur là, working class là, il va maximiser ce la paye. Donc là, il y a ce conflit là. Un économiste explique ça bien. Mais quand il y a ce conflit là, quand il y a cette relation conflictuelle là, ben, il est normal qui est riche pour gagner plus beaucoup.
Et vous déjà, ban riche là, vous ban dominant class, ban ruling class, vous êtes dans economic power et plus political power, vous êtes dominant power, vous êtes dans ban vested interest, vous êtes fin servi ban politicien comme ban instrument pour, comment dire, faire devenir plus riche. Et nous trouvons que la population, la classe travailleuse, peut souffrir de là, bien des années, moi, j'ai dit la dernière fois, nous trouvons la grève de la faim venant de bank cleaners, le premier ministre d'alors, pas comprend du tout, parce que l'équerre, pas avec bank cleaners là. Nous entendons qu'il y dire. Et aussi, quelque chose d'autre, moi, j'ai envie de souligner, bien souvent, nous tannent le ban kiken au Parlement causé, d'une certaine façon, qu'ils peuvent approprier le salaire minimal qui vient en place. As far as I know, ça, c'est l'œuvre de un syndicaliste. C'est un syndicaliste qui fait la guerre pour un petit pour amener aujourd'hui un salaire minimum. Le gouvernement n'a fait qu'accepter. Oui, c'est qui est arrivé, man, bourgeois, vous servi Parlement dans l'intérêt. C'est plus fort que un syndicaliste, parce que vous êtes dans political power, vous êtes dans economic power. Alors, vous êtes fait riche, vous plus riche et pauvre, vous plus pauvre. Pauvre, là, ils viennent démunis, ils viennent plus misère. Mais ce que nous avons besoin de comprendre là-dedans, c'est que les pauvres, là, vous êtes en majorité, vous êtes à 80%. Vous êtes à 80%, vous êtes dans la majorité. Ce qui veut dire que vous êtes dans le pouvoir dans votre armée, parce que le pouvoir il dépend de la majorité. Et une fois qu'ils sont dans le pouvoir dans votre armée, vous êtes capable de faire vous devenir plus riche. Parce que là, actuellement, il n'est pas comme ça. 80% là, vous pouvez devenir plus misère. Malgré que vous êtes majorité, mais c'est moi qui peux devenir plus misère. Vous pouvez devenir plus pauvre. Parce qu'au Parlement, vous n'êtes pas dans le Parlement. C'est ça le problème. Ça 80% là, vous n'êtes pas au Parlement. C'est le plus gros problème là-dedans. Que le problème là vient, c'est que les riches là, vous êtes finance campagne électorale, ou donc vous êtes fini à acheter politiciens. Politiciens finissent avec un instrument là-dedans. À cause de ça, qui riche vient plus riche, pauvre vient plus pauvre. Je comprends quelque part qu'il y a une certaine unité et collaboration entre les riches et ceux au pouvoir. Exactement. C'est ce qui est arrivé. Premièrement, politicien là, quand il vient faire campagne, il malhonnête politicien là. Comment il malhonnête? C'est parce que il fait une campagne communale. Vous finissez de trouver un politicien il malhonnête. Deuxième, politicien là, il vient faire promesse. Il dit pour donner travail dans le gouvernement. Pour gagner vote, il fait des affaires comme ça. Ou bien troisièmement, il vient politicien là, il présente lui comme il déclare un grand patriote. Il pour faire quelque chose pour la patrie. Il fait ça pour lui gagner vote. Les politiciens comme ça, vous êtes malhonnêtes, vous êtes venus avec l'esprit malhonnête. Et ça, c'est le grand mensonge. Vous êtes venus, je fais la population encore, mais oui, nous ici, nous comprenons la situation, nous comprenons comment vous rentrez dans le Parlement, nous vous représentez, et c'est faux. Le moment qui politicien là, élu, s'il nous donne son numéro de téléphone, il peut être par là, il n'est plus connu. Ouais. Le plus important là-dedans, c'est que je fais campagne communale, je divise la population, l'ON base communale. Nous avons un seul politicien qui, depuis les années 80, il toujours peut dire, c'est l'unité nationale. Parce que dans sa 80% là, une fois qu'il y a une division communale là-dedans, il vient dans l'intérêt, ça bourgeois 20% là. Il n'y a pas aucune division communale dans sa 80% là, working class là. Il y a une solidarité sans faille, une vraie solidarité. À ce moment-là, cette situation pour améliorer, pour avoir une vraie dignité. Donc, vous pouvez dire nous que si ça 80% là, si la classe travailleuse vient dans l'unité, nous sommes capables de renverser l'oppression de ban capitaliste. Oui. Du moment qu'il y a une élection, je vote une personne dans cette qualité, de 180% là, 180% là, au Parlement, faire la loi dans l'intérêt de 180% là, je pour améliorer cette condition de vie, je pour avoir une dignité, une vraie valeur. Quelle façon, tout ce qui nous fait causer là, de quelle façon qui nous capable de se m'appliquer dans un sens en quelques phrases? Bon, en conclusion, nous sommes capables de dire que le working class, il déjà est la majorité là, il est déjà sur 80%. Il servi sur majorité dans l'élection pour lui élire un candidat qui trouve dans 80% là pour servir seul intérêt. Il vote un common people et non pas un riche. Pas ban qui, comment dire, roule de berline allemand, ban grand palto, ban grand noir, comment nous dire, ban qui n'a Kofo, ban Rolls Royce, ban Rolex. Il pas vote ça ban là parce que maintenant c'est déjà une economic power, dans cette political power, à ce moment-là, c'est pour une dominant. C'est pour dominer ça 80% là, c'est pour servir la loi. Et il y a une part qui se servi entre eux qui se dit requin par mange requin. C'est rien que 20%. La fameuse expression. C'est rien que 20%. Mais sa solidarité qui est là entre eux là,
faire autres dire qui requin pas mange requin et là là-bas pas dans division communale non on est là-bas je prends parlement je passe la loi dans l'intérêt et je deviens riche. La loi a la capacité pour faire riche vient très riche et très vite. Et ben riche connaît ça. Ben working class au Parlement. Si nous avons un working class au Parlement, là nous prenons un bon niveau de vie, prenons une dignité. Bizarre pas il n'y a aucune division communale dans sa 80% là. Tous les 80% bizarre il y a full solidarité, solidaire et aussi il y a l'esprit mauricien, un seul peuple, une seule nation et à ce moment-là, prenons une vraie dignité, une vraie valeur. Daniel Varden, nous arrive au terme de l'émission, de le mot de la fin. Aussi longtemps qu'il pourrait être riche au Parlement, misère pour une plus misère, pour une domination, dictature. Nous, génération et génération future, pour enfoncer plus dans la dictature et nous pas pour capables de sortir là-dedans. Si pas, il n'y a aucun changement. Nous, l'idéal de justice sociale, démocratie, égalité, tout ça, il pourrait être une illusion. It's just an illusion. Merci beaucoup. Pour rappel à ceux qui veulent nous aujourd'hui, qui se retrouver l'émission sur notre page Facebook et même sur notre chaîne YouTube sous le titre En Uno.